Des retours pour ce nouveau numéro de Que disent les étudiants. Après avoir parlé de la culture, nous revenons aujourd'hui pour parler de préjugés. Qu'est-ce que les gens disent de réussir sa vie, particulièrement ici en République démocratique du Congo? Beaucoup d'illusions se font certaines personnes sur ces sujets et nous voulons éclairer par différents avis que nous allons recueillir et nous espérons que nos intervenants vont aider certaines personnes à mieux se fixer et à se définir. Nous allons à la recherche de ces différentes personnes découvertes. Gracias! Salut, ça va toi? Oh, je vais très bien aussi. Nous sommes en pleine émission, alors je voulais un peu t'intéresser au sujet. Tu vois un peu les caméras qui sont là. Alors, le sujet s'intitule quelle conception les gens lorsqu'on parle de réussir sa vie. Je ne sais pas si tu seras pour intervenir. Ah, bien sûr. Donc, je peux te mettre le micro. Non, ça ne dérange pas. Ok. Attends, je vais allumer. C'est bon. C'est bon, on peut y aller. Ok. Alors, on va juste se tenir là. Et c'est bon. Bon, pour moi, réussir sa vie, je vais commencer d'abord par, c'est une ironie de la vie. Okay. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a d'autres personnes qui se fient un objectif d'être comme une autre personne, comme un modèle, tu vois un peu. Ouais. Et d'autres personnes se disent, c'est que j'ai ceux qui ont plus de l'argent. Ils ont de l'argent, mais se disent que non, je suis incomplète. Et pour moi, réussir sa vie, c'est avoir un projet de vie bien établi et avoir le temps de se donner pour mieux fixer ses objectifs donnés et bien sûr avoir confiance en soi, parce que dans ce parcours, il y a le découragement qui intervient, il y a des conflits, il y a des pressions qui parfois nous font lâcher, nous font perdre nos rêves. Et c'est pour cela la volonté et la confiance en soi est vraiment importante. En tout cas, j'aime ce que tu es en train de dire. Merci. Mais je voulais vraiment que tu puisses encore un peu commenter sur les propres objectifs de soi. Tu penses que les objectifs de soi, c'est même ça, réussir sa vie lorsqu'on l'atteint? Non, pas exactement. Lorsque tu t'établis un projet, c'est comme un moteur pour ta vie. Donc tu ne vis pas comme tout le monde, c'est vraiment une exception. Tu ne vis pas comme tout le monde, tu te donnes des objectifs précis pour être plus que les autres en termes de niveau, en termes d'options, en termes d'évaluation et surtout dans le milieu professionnel. C'est vraiment un peu ça. Donc, réussir sa vie n'est qu'une illusion en réalité. Non, réussir sa vie, c'est pas une illusion. Okay. C'est un terme bien spécifié. C'est aussi un caractère en soi, mais il s'agit juste de la conception d'une personne à une autre. D'autres personnes se lèvent un bon matin, ils font juste la routine et tout, et certains, ils se surpassent en tout et pour tout. Oui, voilà un peu. D'accord, un tout dernier mot qui peut servir de conseil. Bon, moi je dirais que vous êtes une exception. Lorsque vous programmez un projet pour la semaine, faites en sorte que la pression, le mécontentement des autres et que, je veux dire comment... Tout ce qui peut survenir. Tout ce qui peut survenir ne puisse pas vous faire lâcher vos rêves, vous faire lâcher vos objectifs et tout. Parce que vous pouvez y arriver. Alors, merci beaucoup. Merci, Gracias, ça fait un plaisir de te revoir. Plaisir partagé. Bye bye. Nous continuons dans la même thématique lorsque l'on parle de réussir sa vie. Quelle conception les Congolais ont sur ces sujets? Bonjour madame. Bonjour madame. Est-ce que vous pouvez vous présenter devant la caméra s'il vous plaît? Bonjour à tous, je réponds au nom de Joy Baraka, étudiante en L1. Voilà. Dans la faculté de droit. Ok. Alors notre sujet s'intitule qu'est-ce que les Congolais pensent que lorsqu'on parle de réussir sa vie? C'est quoi réussir sa vie pour les Congolais? Selon la conception congolaise, réussir sa vie se limiterait jusqu'au simple fait de s'acheter une voiture, d'avoir des enfants, se marier, voyager, etc. Surtout ça. Et pourtant, qu'est-ce qui devait être réellement réussir sa vie? Réussir sa vie, lorsqu'on parle de ce sujet qui peut être aussi très éminent,
c'est que réussir sa vie, c'est d'abord atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés une fois que nous avons pris conscience que nous sommes appelés à réussir. Ok. Donc, vous pensez que réussir sa vie, c'est par rapport à soi-même? Particulièrement d'abord. Et puis, la conception pourrait s'élargir en pensant à l'intérêt général. Ok. Donc, un conseil pour clore le tout et bien éclaircir les points que vous avez abordés. Si je devrais donner un conseil à une jeune Congolaise et à un jeune Congolais aujourd'hui, c'est que vous ne devez pas minimiser ou avoir une petitesse dans vos pensées en ce qui concerne vos objectifs de vie. Justement. Alors, vous devrez avoir des pensées qui sont plutôt très proportionnelles et des pensées qui emmènent à une ambition très élevée dans votre vie. Réussir sa vie se résumerait au simple fait que vous avez conscience de votre destinée et ensuite vous fixez des objectifs qu'après que vous allez atteindre, même s'il n'y aura pas d'autosuffisance, mais lorsque certains objectifs que vous vous êtes fixés sera atteint, vous serez alors content de savoir que vous avez réussi d'une certaine manière dans votre vie. Merci. Telle était l'avis de notre intervenante. Merci beaucoup, madame. Merci. Plus d'arguments continuent d'être recueillis. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Devant la caméra, vous pouvez juste vous présenter brièvement. Je m'appelle Chikourou Mouchossi Pascal. Je suis honorable parlementaire des jeunes, étudiant ici à l'UPEN en L1 droit. Merci beaucoup monsieur. Bien sûr, nous avons intéressé, c'est pour aborder ces sujets par rapport aux Congolais lorsqu'on parle de réussir sa vie. Qu'est-ce que cela veut dire réellement? Bien évidemment, le sujet, fixez juste la caméra. Oui, le sujet pour les Congolais, quand il s'agit de réussir la vie, cela se rapporte par rapport aux mentalités et de la façon dont ils croient à la réussite. Parce que la réussite, ça dépend de l'objectif qu'on se fixe. Et lorsque vous fixez des objectifs lointains, c'est que les gens qui sont à côté peuvent penser que vous avez déjà réussi. Or, vous êtes seulement en processus pour atteindre vos objectifs. Tandis que ce qui est le contraire ici chez nous, surtout pour les Congolais, vous allez comprendre que bon nombre de gens se limitent de trouver l'essentiel, donc ce qu'on appelle le pain quotidien. Quand un Congolais trouve quoi manger, il ne se contente plus, il se contente de ça, il ne cherche pas à avoir plus, vous voyez. Ce qui est un peu décevant et peut-être décourageant parce que en principe les gens devraient voir loin, devraient chercher plus pour éviter d'avoir cette conception minimaliste. C'est une conception qui renvoie même à cette, vous voyez, même le social des Congolais. Pourquoi? Parce que les gens ne cherchent pas à épargner, les gens voient déjà la réussite journalière, vous voyez. C'est ça ce que je voulais parler par rapport à la réussite des Congolais. Ils voient leur réussite d'une manière journalière et non d'une manière à long terme, annuellement ou peut-être d'une manière quinquennale. Ils se limitent seulement journalièrement. S'ils trouvent à manger, c'est beau. Oui, c'est ça. Donc, nous voulons simplement que vous puissiez laisser un conseil pour toutes ces personnes qui vont... Bien évidemment, pour ceux qui m'ont écouté, je suis en train de laisser un conseil de bien vouloir penser à l'épargne. Parce que, vous savez, lorsque vous épargnez, ce n'est pas pour seulement votre bien, c'est aussi pour le bien de la communauté. Parce que nous en avons mal lorsqu'on a des gens qui ont eu quelque chose et après ils commencent à quémander, vous voyez. Ça fait mal parce que tu peux aider quelqu'un que tu sais qu'au moins au préalable il n'a pas de parents, il n'a pas eu le orphelin, le veuf, ça va, ça se comprend. Mais imagine quelqu'un qui avait quelque chose mais il n'a pas pu bien garder, il n'a pas bien, il n'a pas bien utilisé le peu qu'il avait. Vous allez comprendre que ça nous fait mal. Et certes que nous tous, nous sommes entrés dans ce qu'on appelle les polémos, de combattre, de faire un combat, parce que c'est ça la vie même, de combattre. Donc le conseil, c'est de les rappeler à l'épargne. Veillez épargner parce que demain c'est un autre jour. Demain, ça peut, tout comme ça ne peut pas réussir. Mais ce que tu as épargné aujourd'hui, ça peut t'aider demain, vous voyez. Donc voilà les conseils que je lance
à tous les spectateurs qui seront en train de me capter. Merci madame. Merci beaucoup, Je vous en monsieur. prie. Ça a été un Oui. plaisir. Ça va. Merci. Oui. Maratou. Bonjour madame. Bonjour. Moi c'est Christy. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu, de nous expliquer si vous êtes ici, d'ailleurs, promotion et autres? Moi, c'est Enis. Je suis ailleurs à l'université de Kinshasa. Je suis étudiante en L1 sortant et je fais le droit. Ok. Donc, ça doit sembler intéressant alors. Aujourd'hui, on est en train d'aborder un sujet qui s'intitule c'est quoi réussir sa vie? Particulièrement, quelle conception le Congolais a lorsqu'on parle de réussir sa vie? Bon, réussir sa vie, tout d'abord pour moi, c'est obtenir un bon niveau d'études et construire une vie digne, meilleure. Et je peux dire, ça dépend aussi des moyens et d'objectifs de personnes. Qui se fixent eux-mêmes, hein? Oui. Ok. Alors, pour vous, alors, si jamais demain, après-demain, vous devez vous regarder et dire que vous avez réussi votre vie, ce serait quoi? D'abord, réussir mes études et puis mes projets, que ça se réalise. C'est par là que je devrais dire que j'ai réussi ma vie. Ok. Alors, pour les autres qui pensent que réussir sa vie, c'est avoir une voiture, avoir une maison, qu'est-ce que vous pouvez ajouter à leur conception pour ôter un peu ces illusions? Bon, dans leur conception, c'est pas mal de penser comme ça. C'est selon l'objectif de tout chacun qui pense que non, avoir une voiture, c'est avoir une vie meilleure, ou avoir de l'argent, c'est avoir une vie meilleure. Ouais. Ça dépend de la conception de chacun. Un conseil pour finir? Non, j'en ai pas. D'accord. Merci beaucoup en tout cas d'avoir intervenu. Ça a été un plaisir. J'espère que vous allez revenir. Merci beaucoup. Nous voici encore une fois de plus. Bonjour monsieur. Oui, bonjour madame. Est-ce que vous pouvez vous présenter devant la caméra? Oui, moi je réponds au nom de M. Issito Toudé Koudjan. Je suis étudiant ici à notre alma mater et je suis en gestion et administration des institutions scolaires et des formations. Okay. En master. Merci beaucoup, messieurs. Alors aujourd'hui, nous voulons avoir votre point de vue à propos de ce sujet. Lorsque l'on parle de réussir sa vie pour le Congolais, qu'est-ce que cela veut dire? Vous pouvez juste fixer la caméra. Yeah. Bon, quant à moi, quand on parle de réussir sa vie pour le Congolais, et parfois, oui, même moi aussi, avant, c'était d'abord étudier et être scolarisé. Et par rapport, là c'est un autre paradigme, c'était un pas pour gagner sa vie. Mais au-delà de cela, puisqu'avoir les biens matériels et autre chose, cela ne suffit pas. Donc, d'avoir des conceptions, par exemple, des projets, puisque nous connaissons bel et bien, il y a ceux qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas eu la chance de passer au banc de l'école, mais à travers leurs petits projets, ils ont évalué cela, ils ont, comment je peux dire, soit ils ont eu des soutiens quelconques, et à travers ces soutiens-là, aujourd'hui ce sont des grands hommes, ce sont des grandes dames. Et d'une part aussi, les études, bien sûr, c'est aussi un pas, puisque être éduqué et être formé, s'il faut dire, avoir des compétences aussi, c'est aussi un palier et pour affronter certains défis, s'il faut dire, de la vie. Donc, quant à moi, quand on parle de réussite de la vie, c'est un concept qui est un peu vague, chacun peut considérer ça de sa manière, mais quant à moi, la meilleure façon est que même ceux qui n'ont pas, par exemple, les potentiels, qui n'ont pas de moyens pour aller à l'université, je ne sais pas où, à l'école, mais à travers leurs histoires, leur petite créativité, et il suffit seulement d'épanouir ça. Et puis, on voit les gens qui vendent, par exemple, les mamans maraîchères qui vendent certaines histoires, d'autres jeunes filles qui vendent, des jeunes garçons qui vendent certaines histoires. Et une fois, et avec beaucoup d'intelligence, ils continuent à œuvrer comme ça. Et demain, ils peuvent gagner leur vie. Il s'agit aussi de la bénédiction. Donc, plusieurs choses entrent en jeu. Donc, quant à moi, les études aussi, c'est un pas.
Leurs Tout le petits monde projets a une aussi. chance. Oui, tout le monde a de la chance aussi. Tout le monde a une Oui, chance. c'est ça. Merci beaucoup, monsieur. Donc, tout le monde a une chance de réussir Voilà. sa vie. Ok. Retenez ceci et ne l'oubliez pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur. Bonjour madame. Aujourd'hui, nous sommes honorés de vous avoir. Le sujet qu'on est en train d'aborder, d'abord avant, pouvez-vous vous présenter devant la caméra? Ok. Alors je suis Rabi Chaba, je suis étudiant à l'IPEN en Master D, Communication, Éducation et Développement dans la faculté des Lettres et Sciences Humaines. Ok. Nous sommes en train d'aborder un sujet qui s'intitule lorsque l'on parle de réussir sa vie. Qu'est-ce que cela veut dire pour les Congolais? C'est quoi réussir sa vie? Alors différemment des autres personnes qui pourront dire que réussir dans la vie c'est avoir un compte en banque et il faut avoir un job qui fait à ce que je puisse, n'est-ce pas, répondre à mes besoins. Mais moi je pense que réussir dans la vie c'est lorsqu'on est censé garder les courages que nous avons, garder notre personnalité, notre dignité. C'est aussi un moyen de réussir. Nous pouvons être, je ne sais pas moi, avoir de l'argent, avoir des monnaies, avoir tout ce que nous pouvons avoir aujourd'hui, mais si nous sentons, si nous n'avons pas ce courage, nous n'avons pas l'intégrité, la dignité en nous, cela fera à ce que nous ne puissions pas rester, n'est-ce pas, au droit chemin de la vie. Mais une personne qui reste dans la voie qu'il faut, une personne qui a ce sens de réfléchir, de vivre avec les autres, c'est autrement déjà seulement une réussite. Voilà, c'est déjà une réussite. Donc, nous savons tous que lorsque j'ai de l'argent, ça peut être en quelque sorte une réussite. Mais si j'ai l'argent et j'ai ces compétences, pour moi, c'est déjà avoir une réussite. Est-ce que vous pouvez juste énumérer un élément qui serait indispensable pour que nous puissions réussir notre vie? Pour pouvoir réussir, il faut garder la personnalité. Gardez votre personnalité pour que cette personnalité ne puisse pas se perdre à cause de quelque chose. Ça va, voilà. Donc, ce que moi je pense que c'est important, c'est garder votre personnalité telle qu'elle est. Voilà. Donc, ce serait là votre dernier conseil. Vous avez un autre argument à ajouter? Bon, je dirais, j'en ai pas trop. Un petit commentaire serait celui de garder nos valeurs les valeurs qui font partie de notre intérieur. Les valeurs qui nous différencient avec les autres, le courage que nous avons et gardons la voie, c'est ça la réussite. D'ailleurs, je pense ça. Voilà. Merci beaucoup. Quel était son argument? Merci. Je tiens à mentionner ici que nous avions le ministre honoraire de la communication, M. Rabi Chaba. C'est la fin de cette édition. Pour aujourd'hui, c'est peut-être fini, mais nous vous donnons rendez-vous pour d'autres éditions qui vont devoir se dérouler dans les jours à venir. Restez branchés avec Que disent les étudiants, vous serez toujours dans la réflexion.